INA Podcast. Qu'est-ce que c'est que ce problème ? Il y a un sujet un petit peu complexe pour le débattre en 2 minutes. Enfin, pardon, on n'est pas à l'université. Enfin, je veux dire, excusez-moi. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il en pense ? The yes needs a no to win. Again the no. Réfléchissez bien. Et surtout, faites réfléchir autour de vous. Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Le temps de l'actu. Des musées cambriolés, le phénomène, il faut le dire, est aussi vieux que les musées eux-mêmes. Et ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Exemple, en 1998, le Louvre en était déjà victime. Vent de pagaille au Louvre, dans le musée, les caméras ne sont pas les bienvenues. À l'intérieur, la police a investi les lieux, à la recherche d'une toile, un tableau de 34 cm sur 49. On fait évacuer tous les gens et on les fouille. Et personne n'échappera à la fouille. Oui, ils cherchent, c'est tout. Vous en cherchez dans le berceau ? Ouais. Vous en dites pourquoi ? Non, ils cherchent quelque chose. Et l'objet de cette panique, une œuvre de Camille Corot, Le chemin de Sèvres, acquis par le Louvre depuis 1902. Suspendu à son téléphone, le directeur du musée ne s'explique toujours pas ce qui s'est passé. Ce jour-là, en pleine journée dans une salle non surveillée et à l'écart de la foule, un homme coupe cette toile au cutter, puis sort tranquillement du musée. Le tableau ne sera jamais retrouvé. Des affaires comme celle-ci, l'histoire en regorge. Petit florilège, écoutez. La Joconde, aujourd'hui ultra protégée, a déjà été volée. C'était en 1911, le voleur, un simple artisan qui pensait pouvoir la revendre. Mais Vincenzo Perugia sera finalement dénoncé par un antiquaire. Depuis, il a fait bien des émules. Le casse du siècle, Boston, 1990. 2 voleurs déguisés en policiers dérobent des toiles de Rembrandt, Vermeer et Manet. Valeur 200 millions d'euros. Les tableaux n'ont jamais été retrouvés. Dans ces affaires spectaculaires, qui sont les voleurs ? En 2004, en plein jour, 2 braqueurs dérobent le cri de Munch dans un musée d'Oslo. Ils seront arrêtés 2 ans plus tard. Comme eux, les voleurs ignorent parfois que ces toiles sont invendables. Dans d'autres cas, ce sont des réseaux, voire des maîtres chanteurs, qui peuvent réclamer une rançon. Le commanditaire amoureux d'art est un mythe. Le commanditaire amoureux d'art est un mythe, d'accord, mais les vols, eux, ont bien lieu. Et pas que dans les plus grands musées nationaux. Tous les musées sont concernés et des œuvres parfois moins connues sont aussi visées, comme au musée Marmottan à Paris en 1985. Musée Marmottan, un petit pan de mur gris, vide. 9 tableaux, dont l'inestimable Impression soleil levant, viennent d'être volés. Cette œuvre, on la retrouve reproduite avec toutes ses caractéristiques dans un catalogue. Un catalogue qui est une première mondiale, réalisé conjointement par la police judiciaire et l'école du patrimoine. Il regroupe les 200 tableaux et dessins volés dans les musées français durant ces 10 dernières années. Quelques grands noms, mais aussi des œuvres moins connues. C'est là, en fait, les œuvres les plus vulnérables parce qu'elles peuvent, de manière un peu clandestine, arriver sur le marché de l'art, passer de main en main et on peut tout d'un coup voir ressortir, au bout de 10 ans, une œuvre d'un artiste de second plan qui est quand même tout à fait intéressante pour la collection d'un musée et puis qui a échappé s'il n'y a pas eu d'information qui a été donnée en temps voulu et diffusée aux différents partenaires de la lutte contre le vol. En effet, les tableaux réapparaissent parfois des années après, comme ceci, tiens, volé au Louvre dans les années 80 et retrouvé seulement en 1992. Le retour au bercail en parfait état après 10 ans d'errance. 10 ans entre les mains de voleurs. Cette huile de Jérôme Bosch, valeur inestimable. Ces animaux amphibies du peintre flamand Von Kessel, impossible à chiffrer. Surtout cette huile de Lenain du XVIIe siècle, pour le conservateur du musée du Louvre, elle n'a pas de prix. Celui-là est une sorte de joyau unique. Non, vraiment, c'était une perte pour le Louvre. Longtemps, l'enquête piétine. Le mois dernier, la police localise enfin 2 receleurs, les arrête en flagrant délit, sur le point de négocier des tableaux pour le compte d'une 3e personne. Des tableaux qui n'ont certainement jamais quitté la France, certainement même jamais pu être vendus. Mais pourquoi est-ce souvent très long pour retrouver ces œuvres volées ? Explication du chef de l'Office de lutte contre le trafic des biens culturels, Stéphane Goffny, en 2012. La plupart du temps, le tableau ne réapparaît pas rapidement sur le marché. Le tableau sera conservé, recellé pendant de nombreuses années. C'est la seule possibilité pour espérer, de main en main,
lui redonner une légitimité et surtout, je dirais, le faire apparaître le plus loin possible du lieu de vol. L'Office de lutte contre le trafic des biens culturels, l'OCBC, c'est le service de police judiciaire spécialisé justement dans ce type d'affaires. Écoutez, reportage de France 3 en immersion en 2021. C'est loin d'être le seul cas de vol dans un musée. À l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels, on suit chaque affaire. Cette fois, un musée archéologique a été visé. On a des monnaies, on a des bijoux. On a utilisé des haches pour facturer la sortie de secours. Ouais. Les alarmes ne sont pas déclenchées. Chaque année, entre 20 et 30 œuvres sont dérobées dans les musées français par des malfaiteurs parfaitement organisés. Ils ont des moyens de pouvoir écouler les objets volés sur des filières à l'international. Des moyens pour écouler les objets volés ? Oui, mais lesquels ? Où sont ces tableaux dérobés et les bijoux de la couronne volés au Louvre récemment ? Déjà à l'étranger ? Et au-delà de ça, comment fonctionne le trafic d'œuvres d'art et de biens culturels ? Est-il en expansion ? On en parle dans le temps de l'actu.